Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole préférée, alias Tata Véro, comme je suis connue aujourd'hui dans le monde du chien et du chat. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'occasion que vous pouvez avoir éventuellement d'aller acquérir un chien ou un chat, ou plus facilement un chiot ou un chaton, dans un élevage. Alors, déjà, il y a des questions à se poser par rapport à l'endroit. Il est évident que vous n'aurez pas du tout le même accueil ni la même conception des choses si vous allez chez un petit éleveur, voire même un éleveur de moyenne structure, par rapport à une animalerie ou à une usine, comme on appelle, c'est-à-dire un très très gros élevage. C'est pas du tout la même chose. Donc déjà, il faut vous poser des questions par rapport au type de structure à laquelle vous voulez avoir affaire. D'accord? Bon. Ensuite, il faut vous poser des questions sur les locaux. Ça veut dire que si vous le pouvez, allez voir sur place. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a une réglementation sanitaire qui ne correspond pas forcément à ce que vous auriez envie de voir pour un élevage. En clair, c'est pas parce que, vous voyez un tas de chiens et de chats, 20, 30, 50 évoluer dans un salon, que c'est réglementaire et que forcément c'est bien. D'accord? Bon. Donc, et d'ailleurs, c'est pas forcément pour ça que c'est considéré comme un élevage familial. Bon. Donc, faites attention à ça. Il y a des règles à suivre sur le plan sanitaire pour les élevages, de petites, de moyennes et de grosses structures. Donc, ce n'est pas parce que, encore une fois, les animaux sont élevés à la maison qu'ils sont réglementaires. D'accord? Bon. Ensuite, il faut autant que possible que vous puissiez interroger l'éleveur sur ses connaissances de la race ou des races pour lesquelles vous venez le voir ou pour lesquelles vous l'interrogez. Un éleveur qui ne connaît pas sa race, qui n'est pas capable de répondre aux questions les plus basiques qu'un particulier comme vous, peut-être, vous posez en voulant acquérir un chien ou un chat d'élevage, il y a des suspicions. D'accord? Même si c'est quelqu'un qui élève cette race-là depuis pas très longtemps, si c'est un vrai passionné, si c'est quelqu'un qui s'est intéressé à la race avant de l'élever, il va savoir répondre aux questions les plus basiques. Donc si c'est pas le cas, fuyez. La troisième chose qui est intéressante à demander, ou surtout à se demander, c'est la santé des reproducteurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si ça doit pas être le critère, on va dire plus, qui fait que vous aurez un choix sur un ou l'autre de vos chiots, d'un chiot ou d'un chaton ou d'un chien ou d'un chat que vous allez acquérir, eh bien, c'est quand même extrêmement important, puisque finalement, c'est ce qui va définir aussi l'état de santé de votre animal plus tard. Il est évident que si votre animal est déjà atteint d'une maladie qui est grave et donc invalidante, et que vous passez votre temps chez le vétérinaire derrière pour des soins, pour des traitements, voire même pour des opérations qui vont vous coûter une blinde, eh bien, peut-être que ça vaut le coup de poser les bonnes questions sur les maladies inhérentes à la race en question et de vous informer sur ces maladies et ensuite demander à l'éleveur quels sont les tests qu'il a effectués au moins sur les parents par rapport à ces maladies-là. D'accord? Voilà. Parce que évidemment, ça peut vous empêcher, vous, de passer votre temps chez le vétérinaire. D'accord? Bien. Ensuite, posez des questions sur la fréquence des portées. Alors, là aussi, c'est un peu comme l'histoire du petit, du moyen, du grand éleveur. N'oubliez pas que la mentalité de marchand, comme on appelle, n'a aucun rapport avec le nombre d'animaux. Vous pouvez très bien avoir 50, 60 chats ou chiens et n'avoir que 3 portées dans l'année. Ok? Bon. Très souvent, ce sera le fait de quelqu'un qui gardera ses retraités, par exemple. D'accord? Bon. Quelqu'un qui n'aura peut-être pas eu envie de laisser partir certains qui avaient des petits défauts, par exemple, dont il n'a pas pu les laisser partir, donc il les a gardés. Voilà. Bon, ça peut être ça. Ça peut être aussi des invendus, malgré tout, même s'ils n'ont pas de problème particulier, eh bien, ce sont les animaux que l'éleveur a peut-être essayé de vendre jusqu'à 4, 5, 6 mois, et puis passé cet âge-là, eh bien, il s'y est attaché, n'a pas pu s'en séparer. Donc, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. Et à côté de ça, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui n'a qu'un couple et qui fait reproduire ce couple au niveau du chien 2 fois par an. Au niveau du chat, peut-être 4 fois par an. En tout cas, autant que le système de reproduction de la femelle le lui permet. Vous voyez? Donc,
Ne vous attachez pas forcément à ça, mais posez-lui plutôt des questions sur les portées qu'il fait, pourquoi il les fait, quels soins il y apporte, c'est-à-dire avant, pendant et après, le choix de ses reproducteurs, etc. C'est beaucoup plus important que de savoir le nombre de portées qu'il fait à l'année. Enfin, c'est important aussi, c'est un peu comme la santé dont on parlait tout à l'heure, c'est le caractère des reproducteurs. Il est évident que si vous avez un éleveur, on peut appeler ça un éleveur, qui a ses portées de choux ou de chatons au fin fond du jardin, dans des box de 1 mètre sur 1,5 ou 2, peu importe, en plus sans application de la réglementation sanitaire, il est évident que le caractère risque d'en pâtir chez les petits. Donc, voyez si l'environnement est stable, comme on dit. Voyez si vous pouvez éventuellement caresser quelques reproducteurs. Voyez s'il est possible aussi d'avoir des contacts avec quelques jeunes, peut-être qui ne sont plus âgés que des chiots ou des chatons de 5-6 semaines. En tout cas, voyez un peu comment réagissent les animaux de l'élevage avant de prendre une décision. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.